Vous pouvez essayer de penser sans le processus de Dieu. Vous pouvez essayer de prendre des raccourcis, c'est vrai. Mais le moment où j'aurai vraiment besoin de ces choses, c'est là où elles disparaîtront. Le processus de Dieu. Étude biblique. Soyez salués au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec votre esprit. Merci de me rejoindre pour cette étude biblique qui est sur le processus de Dieu. Allons dans le verset biblique de Psaume 1, verset 1, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qui médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison, son feuillage est toujours vert et tout ce qu'il fait lui réussit. » Vous voyez, je suis entouré d'arbres qui vont à travers leurs différentes saisons. Combien d'années pensez-vous qu'elles ont, ces arbres? Quelle photo de la vie que Dieu nous montre à travers ces arbres? Je veux être comme cet arbre qui est planté profondément, proche de la rivière. Peu importe ce qui fait prospère. Combien de fois nous réalisons dans notre vie que nous cueillons le fruit au lieu de le produire nous-mêmes? Qu'est-ce que je dis par là? Quel est votre fruit préféré? J'aime la mangue. Et si vous mangez de la mangue, vous pouvez l'avoir instantanément. Vous pouvez l'acheter dans un magasin, vous pouvez le cueillir d'un arbre. Mais savez-vous que la première fois qu'une graine de mangue est plantée, ça peut prendre jusqu'à 8 ans avant qu'un fruit apparaisse. Si vous voulez construire quelque chose qui va durer, vous voulez construire quelque chose qui va produire des fruits, ce n'est pas possible selon le processus. C'est la patience, l'endurance et la persévérance qui sont des langages de Dieu. Mais le temps de Satan, c'est toujours maintenant. Les produits de Satan ne nécessitent pas un processus parce qu'il vole. Il vient de notre esprit et mélange notre pensée avec de différents besoins qui ont besoin d'être satisfaits maintenant. Mais quel est le produit de Jésus? Le produit de Jésus, c'est la vie. Et tout ce qui a une vie a un processus. Et ce processus ne peut pas être ignoré. Ce processus ne peut pas être retiré. Ça fait partie de la création de Dieu. Si on va dans le livre de Jean 14, verset 7, Dieu donne la paix, pas comme le monde le donne. Cela signifie que le monde peut vous donner la paix. Satan peut vous donner la paix, mais la paix qu'il vous donne n'est pas sans rien en retour. Sa paix est une imitation. Sa paix ne nécessite pas un processus. Et ça ne nécessite aucun processus de Satan pour vous abandonner là où vous étiez avant. Croyez-vous au mensonge de Satan que toute chose bonne peut être obtenue sans processus, sans temps, sans patience? Pourquoi résistons-nous au processus dans nos vies? Pourquoi trouvons-nous si difficile d'attendre le temps de Dieu? Vous ne pouvez pas parler de la patience sans parler de la promesse de Dieu. La foi de Dieu ne peut pas être vraie sans sa promesse. Allons dans le livre de 2 Pierre, là où nous lisons sur les promesses que Dieu nous donne. 2 Pierre, au verset 4, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.
lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la température, à la température la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité, etc. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu avait mis des promesses devant nous, que ces mots font partie de ses promesses. Enfants d'Abraham, pour les enfants d'Abraham, les enfants de Dieu. Entre l'accomplissement de ces promesses et nous, il y a un pont qui représente le processus. Dieu doit nous amener dans un processus afin que nous soyons là où il veut que nous soyons pour gérer la bénédiction qu'il va nous donner. Tout va dans la vie à travers un processus. Qui commence à construire quelque chose sans penser aux outils dont il a besoin? Pourquoi nous voulons donc affronter la vie sans regarder aux outils dont nous aurons besoin? La foi, la patience, la vertu sont des outils d'un homme de foi. Aujourd'hui, nous voulons tout rapidement. Nous croyons au mensonge de Satan qui nous dit qu'on peut avoir ce qu'on veut quand on veut. Avez-vous déjà pensé à quoi votre vie ressemblerait si vous aviez tout ce dont vous voulez maintenant? Pensez-y un instant. À quoi ressembleriez-vous si tout ce que vous vouliez, vous pouviez l'avoir maintenant? Ça, c'est le mensonge que Satan nous donne, moi et vous. Et ce mensonge détruit des générations. Si vous recevez ce que vous voulez tout le temps, on sera comme des bébés adultes qui sont incapables de prendre toute décision responsable. Rien de bon ne vient sans discipline. Et la discipline n'est pas facile, mais c'est ça qui bâtit et soutient le processus de la vie. Le processus est plus important que le résultat que vous cherchez. Le travail de Dieu dans votre cœur est ce processus. Ce processus signifie qu'il faut passer à travers. Si vous ne pouvez pas aller à travers le processus de Dieu, vous ne pouvez pas gérer la bénédiction qui vient avec. Ce processus est plus valable que le résultat. Et de quel processus parlons-nous ici? On parle de notre cœur. Notre cœur est l'atelier de Dieu. Notre cœur est là où la parole de Dieu vient, dans le point de révélation, pour nous donner la force de faire face à toute situation. La parole de Dieu est ce dont nous avons besoin pour le processus de Dieu. Il veut que nous sachions ce dont nous avons besoin pour être des producteurs, pour pas juste bénéficier, mais pour produire aussi. Il veut que nous sachions ce qu'il faut pour produire la vie. Et pour cela, il faut passer à travers son processus. Les produits de Satan ne nécessitent aucun processus parce qu'il vole, parce qu'il copie et fait des imitations qui sont fausses. Et il nous fait croire que c'est ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin du processus de Dieu dans notre vie. C'est ça dont nous avons besoin pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Dans la pensée de Dieu, il n'y a rien comme l'échec. Il n'y a rien tel que la peur pour nous. Dans la pensée de Dieu, il n'y a rien tel que la souffrance. Êtes-vous prêt à être ce que Dieu veut que vous soyez? Demandez au potier ce que ça prend pour créer un potier. Vous devez le modeler pour avoir la forme parfaite que vous voulez. Ce corps est un canal pour travailler, que Dieu utilise pour travailler.
Dieu est intéressé au processus pour cela. Regardez Abraham, regardez Moïse, regardez Joseph. Tous ont dû laisser le confort de leur maison et marcher dans la direction de l'appel de Dieu pour leur vie. Et c'est là qu'ils ont commencé à aller dans le processus de Dieu. Combien d'années Joseph a attendu avant qu'il reçoive ce grand rêve? Il a été exposé à tellement d'épreuves avant que ce rêve vienne à réalité. Il a appris des leçons nécessaires pour pouvoir gérer cette bénédiction à travers le processus auquel il est allé. Dans quel processus êtes-vous maintenant? N'abandonnez pas. Apprenez à valoriser ce processus, parce que c'est ce processus qui fait de nous et nous prépare à ce que Dieu veut que nous soyons. Allons dans le livre du 1 Corinthiens. En tant que chrétiens, quel est notre objectif? 1 Corinthiens, verset 18. Car la prédiction de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages. » Cela signifie qu'il y a un processus. Nous sommes sur notre parcours pour être sauvés. Ça veut dire que chaque jour, nous nous rapprochons de la vie parfaite de Dieu à travers ce processus-là. Ce sont les vertus que nous voulons développer, telles que la vertu, la foi, la patience. Toutes ces choses sont en nous pour devenir plus comme Jésus. Et c'est ça que Dieu veut que nous ayons afin que nous puissions gérer la bénédiction qu'il nous donne. Il n'y a rien de pire que de recevoir quelque chose et de la perdre parce que vous ne savez pas comment la gérer. Tôt ou tard, vous la perdrez. Donc, attendez, parce que dans cette attente, Dieu travaille. Dieu travaille votre cœur. Et c'est pour ça que vous trouvez cela difficile. Ce processus dont nous parlons n'est pas celui de l'extérieur, mais celui de l'intérieur du corps. Chaque jour, nous devenons plus proches de Christ si nous passons à travers ce processus et nous permettons à la parole de Dieu de pénétrer notre cœur. Je veux vous encourager aujourd'hui. Il y a quelques semaines, j'ai eu 40 ans. Je suis tellement content d'être à cet âge et de regarder les années de ma vie passée et voir le processus de Dieu dans ma vie. Même quand je regarde à ma fille, je vois le processus de Dieu. 9 mois dans le ventre, afin de pouvoir voir ce petit être qui était dans mon ventre prendre place à la vie réelle à travers le processus de Dieu. Le processus fait partie de la vie. Pourquoi nous le résistons? Quelle bénédiction de vivre une vie arrangée par Dieu. Parce que Satan utilise nos sens pour nous divertir, pour nous dire que tout ce que nous pouvons l'avoir maintenant. C'est pour ça qu'il vole. Et tout ce qu'il vous donne avec sa main droite, il la reprend avec sa main gauche. Cela signifie que vous pouvez essayer de penser sur le processus de Dieu. Vous pouvez essayer de prendre des raccourcis. Mais le moment où vous aurez plus besoin de ces choses, c'est à ce moment-là qu'elles vous abandonneront. Ça, c'est ce qui arrive si vous faites les choses sans le processus de Dieu. Le processus marche avec nous ou contre nous. Cela dépend de comment nous l'utilisons, car il peut travailler pour nous ou contre nous. Voici un exemple. Au lieu d'étudier un examen à l'école, vous trichez, vous pouvez avoir de bonnes notes, vous pouvez avoir des A, mais le processus de ce que vous avez fait va vous suivre toute votre vie.
Si le processus de votre mariage n'est pas aligné avec Dieu, rien ne marchera. Si le processus de votre vie n'est pas aligné avec Dieu, peu importe ce qui vous arrive, vous n'irez pas loin. Mais si le processus de votre vie est aligné avec Dieu, tout ce qui vous arrivera sera pour vous fortifier. Quel est le processus de votre vie? Je veux vous encourager à ne pas abandonner, parce que Dieu est avec vous. Il travaille sur le processus dans votre cœur. Si vous réalisez que le processus de votre vie est faux, il n'est jamais trop tard pour demander à Jésus-Christ de venir dans votre cœur et de se soumettre à son processus. Car la vie que nous avons est une vie de choix. Satan veut que nous opérons sous notre instinct. Mais le plus grand cadeau que vous avez, c'est celui du choix. Vous pouvez choisir de dire non à Satan et de soumettre votre vie au processus de Dieu. Et quand vous choisissez de faire cela, vous verrez la gloire de Dieu. Apprenons quelques leçons d'Abraham. La Bible dit qu'il a attendu patiemment pour l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Patience, persévérance, endurance. Savez-vous que la patience est la puissance qui pousse la déception à sortir? Dieu a la puissance de changer toute saison de votre vie. Les plus grandes erreurs arrivent à cause de l'impatience, car nous ne sommes pas capables de voir au-delà de nos situations présentes. Combien d'erreurs avez-vous fait dans votre vie à cause de l'impatience? Je veux vous encourager, mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère, mes amis. Je veux vous encourager à comprendre que le processus de votre vie est très important pour Dieu. Si vous entendez cela, vous comprendrez qu'aucune seconde n'est perdue. Est-ce que vous grandissez en amour, en patience, en foi? Vous pouvez grandir en maturité, en sagesse et non en patience. Parce que la patience est la force qui pousse la déception à sortir. Vous pouvez prétendre d'être bon, gentil, mais vous ne pourrez jamais prétendre d'être patient. Parce que la patience, couplée à la foi, amène la réalisation du plan de Dieu dans notre vie. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Vous êtes un travail d'art, il n'y a aucun doute. Mais vous devez aller à travers le processus. Si vous êtes tenté d'abandonner, si vous êtes tenté de retourner, aller loin de Dieu et de fuir son processus, vous allez manquer de grandes bénédictions que Dieu a pour vous. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le plus grand exemple. Même si il était le Fils de Dieu, il honorait les processus. Il savait qu'il y avait un temps pour planter et pour recevoir. Planter et récolter. Tout ce qu'il faisait sur terre, il a fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il a passé 33 ans sur cette terre. 30 ans étaient des années préparatoires et 3 ans étaient des années d'action. Quel exemple de patience, quel exemple d'endurance, quel exemple de soumission au temps de Dieu. Regardez dans le livre de Jean 7, verset 16. Il dit que son temps n'est pas encore arrivé. Quel temps vous contrôle? Est-ce que c'est le temps de Dieu ou le temps humain? Parce que dans le temps humain, tout peut être vrai. Mais dans le temps de Dieu, Dieu a un plan pour toutes choses. Si vous croyez que le temps de Dieu est vrai, avant, je pensais que c'était un concept. Avant, je pensais que c'était un concept littéraire. Mais le temps de Dieu est vrai.
Je l'expérimente aujourd'hui. Je veux que vous l'expérimentez dans votre vie. La promesse de Dieu travaille et vient en son temps. Et vous avez besoin de la patience pour attendre cette promesse. Et dans ce temps d'attente, Dieu travaille votre cœur, votre caractère. Car sans caractère de Dieu, si vous arrivez à cette position de bénédiction que Dieu a prévue pour vous, vous pourriez la perdre. Cette chose que vous avez acquis, que vous avez attendu pour tout longtemps, mais vous la perdez parce que vous n'êtes pas capable de la gérer, parce que vous n'êtes pas passé par le processus de Dieu pour être formé. Est-ce que c'est la stabilité? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est la patience? Qu'est-ce que vous cherchez dans votre vie? Soyez sûr que vous passez à travers le processus de Dieu. Parce que tout ce que vous obtenez sans le processus de Dieu sera perdu. Si vous voulez créer quelque chose qui va durer, cela ne peut être sans processus. Quand vous réalisez cela, vous savez qu'aucune seconde n'est prévue, car vous ne pouvez pas être plus grand que votre processus. Donc, si vous vous sentez découragé aujourd'hui, si vous sentez que vous êtes fatigué d'attendre, vous êtes fatigué de prendre des raccourcis, que je suis trop âgé, je ne suis pas marié, je suis trop âgé, je n'ai pas d'enfant, je suis trop âgé, je n'ai pas ceci. Ne soyez pas tentés de regarder à gauche ou à droite. Ne comparez pas vos vies aux autres autour de vous. Le plan de Dieu est pour vous et son temps est parfait pour vous. Si vous regardez à votre cœur, examinez votre cœur et vous remarquez que Dieu est en train de travailler dans votre cœur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait le progrès de la sanctification. Vivre dans la droiture de plus en plus. C'est ça la mission et la vision de notre journée. Être comme Jésus. Quand vous faites cela, votre objectif pour votre vie, le reste viendra au bon moment. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Au temps de Dieu, tout est parfait. Apprenez la patience, apprenez la persévérance, apprenez l'endurance. Parce que tout dans la nature de Dieu nécessite le processus. Regardez à ces arbres. L'automne arrive bientôt, mais les feuilles se transforment déjà. Bientôt, elles se transformeront en beauté, comme la même chose dans votre vie. Vous ne voyez peut-être pas le résultat de votre travail difficile et fort maintenant, ou aux efforts que vous fournissez pour la patience, pour la discipline. Mais je veux vous rappeler que si vous restez fidèle au processus, vous verrez le résultat et vous les verrez au bon moment. C'est ça la promesse de Dieu pour vous. Seigneur Jésus, merci pour le processus que tu fais dans notre vie. Merci car ton temps est parfait. Ton temps est merveilleux. Donne-nous un cœur obéissant afin que nous puissions être soumis à ton processus au nom de Jésus. Amen. Je ne peux pas attendre encore plus pour recevoir de votre témoignage, pour voir le processus de Dieu travailler dans votre vie. Parce que quand vous réalisez que c'est tout est en lien avec le processus, vous allez arrêter de vous plaindre. Vous allez arrêter d'être anxieux. Vous allez commencer à réaliser que chaque pas que vous faites dans votre vie, Dieu est avec vous. Il a une raison pour chaque étape de votre vie. Et je veux que vous sachiez cela. Vous êtes dans les mains d'un potier qui vous modélise. Et ce processus auquel vous allez à travers pour réaliser quelque chose est plus important que le résultat. Si vous regardez à travers votre vie, vous allez voir que les plus grandes leçons que vous avez apprises sont dans les moments les plus difficiles. Et c'est là que votre cœur était ouvert pour travailler avec le Saint-Esprit. Et Dieu va vous travailler, vous modifier, vous modeler. Et regardez ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Et ça, c'est juste le commencement. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir rejoints à l'univers de Dieu. Ne résistez pas au processus de Dieu dans votre vie. Amen.